Les chipsets graphiques intégrés au processeur ne cessent de devenir de plus en plus puissants, au point même que le marché des cartes graphiques entrée de gamme est en train de disparaître. Je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir le Ryzen 8600G à travers une config créée par Cybertech, afin de voir ce que donnent ces APU haute performance. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par AMD et Cybertech toutefois. Cette vidéo n'est donc pas un test de ce PC, mais plus une démonstration de la technologie à but informatif. Revenons donc sur les Ryzen 8000G d'AMD. Il y en a actuellement 3. Vous avez le 8500G, 8600G et le 8700G. Tous les trois sont des APU basés sur des cœurs Zen 4 avec un GPU RDNA 3.0 et donc sont disponibles sur des cartes mères AM5. Alors directement, je tiens à dire que ce genre d'APU n'est pas destiné pour tout le monde. Ils sont évidemment destinés à des cas d'utilisation précis qui ne vont pas forcément correspondre aux vôtres. Après, c'est pas pour autant qu'ils doivent être ignorés et surtout comparés au Ryzen 7000 ou 9000. Leur force est vraiment dans le GPU intégré ainsi que leur NPU intégré. Je vois donc trois gros cas d'utilisation pour ces APU 8000G. Le premier est un mini PC compact mais entièrement configurable comme celui de Cybertech justement, que l'on verra juste après. Le deuxième est pour un NAS haute performance qui consomme très peu mais fait beaucoup. Et enfin, le troisième est une machine orientée émulation qui serait parfaite cachée par exemple dans un meuble TV pour jouer à tous les jeux de votre enfance. En vrai, je me dis aussi qu'un quatrième cas d'utilisation serait peut-être une très bonne machine Linux en vrai, parce que les GPU AMD sont très bien supportés sous Linux, donc ouais. Mais bon, je suis pas un expert en Linux, donc ma foi, si vous êtes expert en Linux, est-ce que ce genre de mini PC avec un APU 8000G vous intéresse? Enfin bref, commençons donc par l'utilisation comme mini PC. Le nom donné par Cybertech pour cette config est le PC Gamer Chopin, dû à son utilisation d'un boîtier très spécial de chez Inwin, qui est le Chopin, justement. C'est un boîtier mini ITX ultra compact de seulement 3,3 litres. C'est 2 litres de moins que le mini PC que j'ai fait récemment. Donc c'est encore beaucoup plus petit. On a donc le 8600G, 16 Go de RAM en DDR5, un SSD d'1 Tera et enfin une carte mère ASRock avec un chipset A620 qui utilise évidemment un socket AM5. Ce genre de mini PC serait donc parfait pour quelqu'un qui veut un PC ultra compact et qui peut être facilement caché quelque part. De plus, avec ses 6 cœurs et 12 threads basés sur Zen 4, le processeur est largement assez puissant pour toute tâche bureautique et même de l'édition vidéo sans problème. Mais ça donne quoi en jeu? Eh bien, le GPU intégré à ce processeur est évidemment un GPU RDNA 3.0 et c'est l'un des plus puissants que vous pouvez trouver dans un processeur. Il est même plus puissant que celui retrouvé dans les APU utilisés dans les nouvelles consoles mobiles Windows telles que le Ryzen Z1 Extreme. Donc ça semble logique à dire, mais vous pouvez sans souci jouer à des jeux 1D et même des jeux AAA tout en restant raisonnable avec les paramètres. On va être quand même honnête. Ici, vous pouvez voir par exemple Cyberpunk tourner avec le profil fait pour le Steam Deck justement, et franchement, même avec des paramètres réduits, ça en jette toujours. Et bien sûr, vous me connaissez, je me devais tester Minecraft aussi, et là, en Vanilla, on a largement plus de 300 FPS dans le jeu, avec 16 chunks de rendu, et on peut même faire tourner les shaders sans souci, à plus de 60 FPS, donc nickel. Je rappelle aussi l'existence de AMD FSR qui permet à ce 8600G de faire tourner des jeux lourds de manière raisonnable. Voici quelques chiffres de performance dans une sélection de jeux afin d'illustrer mes propos. Et je pense que c'est maintenant facile de comprendre pourquoi les GPU entrée de gamme sont en voie de disparition. Au lieu de payer 150 € pour un GPU, plus 150 € pour un CPU moderne, autant juste prendre un CPU vendu 200 € qui fait aussi bien le travail. Après, évidemment, je parle ici d'un public qui n'est pas full gamer et qui veut juste jouer de temps en temps et qui ne veut pas un full PC gamer à côté d'eux avec un GPU dédié qui consomme 100, 150 voire même 200 watts. Si vous jouez très souvent, vous serez bien plus intéressé par des GPU dédiés pour un peu plus cher comme par exemple la RX 6600 que je recommande souvent. Maintenant, les 8000G ont toutefois quelque chose d'assez unique face aux autres PC fixes que vous pouvez trouver sur le marché. Et c'est un NPU intégré au processeur. Un NPU, c'est bien évidemment un Neural Processing Unit qui permet d'accélérer les modèles d'IA que vous pouvez faire tourner sur votre PC sans Internet. Les NPU ont l'avantage d'être très efficaces au niveau énergétique face aux CPU et GPU. Ici, je me suis surtout amusé à tester Stable Diffusion. AMD a d'ailleurs sorti un outil récemment qui simplifie la prise en main, qui s'appelle Amuse 2.0. Vous pouvez donc générer des images avec du texte en local. C'est sympa de pouvoir utiliser ce genre d'outils en local. Après, j'avoue, je ne suis pas un grand utilisateur de tout ce qui est un petit peu IA, mais c'est clairement quelque chose qui ne fait pas de mal à avoir en plus dans un PC orienté bureautique et gaming léger.
Imaginez par exemple dans le futur de la correction de texte en temps réel sur Word par exemple, ce qui serait parfait pour un PC bureautique, ou même par exemple justement générer des images pour illustrer des PowerPoint ou autres. Je propose de passer au deuxième cas d'utilisation, qui est évidemment l'utilisation des Ryzen 8000G dans un NAS. C'est selon moi un endroit où ils sont juste excellents. Premièrement, ils sont très efficaces au niveau énergétique. Le 8600G dans le PC Chopin consommait seulement 75 watts en pleine charge, donc CPU plus GPU sur OCCT. Vous avez le GPU RDNA 3.0 avec un décodeur et surtout un encodeur AV1, H265 et H264. Donc ça c'est juste parfait pour un NAS qui transcode des médias pour tout type d'appareil sur votre réseau. Et en plus, vous avez évidemment le NPU qui vous permettra de faire tourner des modèles d'IA directement sur votre NAS. C'est donc selon moi un cas d'utilisation où les 8000G sont juste imbattables et pourtant souvent ignorés dans les tests en ligne, ce qui est fort dommage vu leur potentiel. Et enfin, troisième cas d'utilisation, un mini PC orienté émulation. Je connais pas mal de gens qui sont assez nostalgiques et qui adoraient avoir un PC capable de faire tourner tous les émulateurs des consoles mythiques de ces dernières années. Eh bien ça semble logique, le 8600G rend ça très facile vu le surplus de puissance du processeur mais aussi du GPU intégré. Combiné à sa taille réduite et vous avez la machine parfaite pour cacher dans le meuble TV pour jouer à tous vos jeux rétro favoris. En conclusion, ces APU Ryzen 8000G ne sont peut-être pas pour tout le monde, mais si votre cas d'utilisation requiert un processeur haute performance avec un GPU intégré, puissant et moderne, les 8000G sont le seul choix que vous avez. AMD domine clairement le marché des APU x86 et ces 8000G montrent pourquoi c'est le cas. Si vous êtes intéressé par le PC Gamer Chopin, vous aurez un lien dans la description vers le site de Cybertech pour le découvrir. J'ai tapé mon bureau avec. Bref, encore merci à AMD et Cybertech d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos retours, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Et si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire justement. Ciao!